Alors, comme vous le savez, hein, le Paris Saint-Germain va disputer une deuxième finale de Ligue des Champions dans son histoire. Le Paris Saint-Germain était déjà en finale de Ligue des Champions il y a 5 ans, jour pour jour, contre le Bayern de Munich. Cette fois, c'est à Munich, mais pas contre le Bayern, contre l'Inter de Milan, qui a perdu son titre de champion d'Italie ce soir au profit de Naples. Peut-être que ça va faire mal au moral pour le match contre le Paris Saint-Germain, on l'espère, mais on va comparer le 11 titulaire contre le Bayern de Munich en 2020 et le 11 titulaire qu'il y aura normalement contre l'Inter de Milan. Et on va essayer de comparer poste par poste qui était plus fort à chaque poste entre 2020 et 2025. On va commencer par les gardiens. Donc là, on aura Donnarumma. En 2020, on avait Navas. Je ne vais pas vous mentir, j'ai une préférence pour Navas qui a été exceptionnel au Real Madrid, au Paris Saint-Germain, etc. Mais le Donnarumma des huitièmes, des quarts et des demi-finales de Ligue des Champions, peut-être que ça se vaut. Peut-être que ça se vaut. Pour moi, c'est du 50-50, même si pour moi, Navas est un petit peu plus fort que Donnarumma. Bon, sur les côtés, hein, il y a 5 ans, c'était Kehrer et Bernat. Là, c'est Nuno Mendes et Hakimi. Il n'y a pas photo. Hein. Hakimi et Nuno Mendes sont beaucoup plus forts que Bernat et que Kehrer. La défense centrale, Marquinhos, Pacho. Et il y a 5 ans, c'était Kipembe, Thiago Silva. Là, ça se joue parce que Kipembe, il était quand même chaud. Pacho, il est chaud. Je pense que c'est quand même la défense centrale était plus forte il y a 5 ans que cette année. C'est mon avis. Maintenant, on passe au milieu de terrain. Marquinhos qui avait joué numéro 6 il y a 5 ans. Là, Marquinhos sera en défense centrale. Donc, le milieu de terrain, c'était Marquinhos, Herrera, Paredes. Là, c'est Fabien Ruiz, Joao Neves, Vitinha. Il n'y a pas photo. Le milieu à 3 du Paris Saint-Germain 2025 est 10 fois plus fort que le milieu de terrain à 3 de 2020. Et le trio d'attaque, Neymar, Mbappé, Di Maria en 2020, Dembélé, Kvaratskhelia, Doué en 2025. Sur le papier, Neymar, Mbappé et Di Maria, normalement à l'époque de 2020, c'est beaucoup plus fort que Kvaratskhelia, Dembélé, Doué. Mais vu ce que montrent Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé et Doué cette année, peut-être que c'est eux qui vont te faire gagner la Champions League et pas Neymar, Mbappé et Di Maria. Dites-moi en commentaire pour vous, quel est le 11 le plus fort entre le PSG finaliste de la Ligue des Champions 2020 et le PSG finaliste de la Ligue des Champions la semaine prochaine en 2025. Quelle est l'équipe et le 11 le plus fort des deux? Pour moi, c'est 2025. Et vous? Le Paris Saint-Germain va retenter sa chance cet été pour Lamine Yamal. Voilà, le PSG a encore un œil sur Lamine Yamal pour cet été. On sait que c'était déjà le cas l'été dernier et que le Paris Saint-Germain refera très clairement une proposition cet été. On sait que Lamine Yamal est à 1 an de la fin de son contrat. Et on va voir ensemble les arguments qui peuvent nous faire penser que Yamal peut quitter le FC Barcelone cet été. Donc premier argument, rappel quand même très important, Lamine Yamal n'a toujours pas prolongé son contrat avec le FC Barcelone et le club catalan est dans une situation financière très compliquée. Vous pouvez aller vérifier par vous-même avec le stade qui est en travaux et qui a coûté énormément d'argent aux dirigeants barcelonais. Le Barça aurait toujours une dette à l'heure actuelle de 1 milliard 900 millions d'euros. Et le club catalan reste dans une situation financière très compliquée malgré sa très bonne saison. Pour rappel et pour info, le Paris Saint-Germain avait déjà envoyé une offre de 250 millions d'euros l'été dernier pour tenter de recruter le jeune crack espagnol. Le Barça avait refusé, mais jusqu'à quand le Barça va pouvoir refuser les avances du Paris Saint-Germain ou d'un autre club? Et attention, on sait que Nasser Al-Khelaifi a toujours un tour dans son sac. Le Paris Saint-Germain reste à l'affût pour Lamine Yamal et tout peut aller très vite dans les coulisses du mercato. Donc on vous tiendra au courant, mais il ne faut pas oublier que Lamine Yamal est à 1 an de la fin de son contrat, que Deco en reparle justement hier. C'est quand même assez bizarre, ça veut dire que je pense qu'il y a encore une nouvelle offre qui est arrivée sur la table. On sait que Lamine Yamal est à 1 an de la fin de son contrat. Apparemment, il a refusé la dernière offre de contrat que lui a proposé le FC Barcelone, un contrat jusqu'en 2030 avec seulement 9 millions de salaires par an qui peut aller jusqu'à 18 millions d'euros la dernière saison. Et apparemment, ça n'a pas du tout été très apprécié du clan Yamal et de Yamal. Yamal voudrait être le plus gros salaire du club. Et pour le moment, ce que lui propose le Barça, c'est seulement d'être le 4e salaire du club. Et quand on voit la dimension qu'a pris Lamine Yamal cette saison, le palmarès qu'a déjà Lamine Yamal cette saison, les difficultés financières du FC Barcelone cette saison, à 1 an de la fin de son contrat, impossible pour le Barça de le laisser partir gratuitement.
Tout le monde pense que Yamal va prolonger le jour de son anniversaire, le 13 juillet prochain, mais Laporta ne veut pas attendre et Laporta veut le convaincre de prolonger maintenant. Très clairement, s'il y avait déjà eu un accord, Yamal aurait déjà prolongé depuis longtemps. Moi, j'ai du mal à croire que Yamal reste toute sa carrière au FC Barcelone. Excusez-moi, lapsus révélateur. Donc peut-être que ce ne sera pas pour cet été, pour l'année prochaine, mais pour le moment, avec tous les arguments qu'on vous a donnés, il y aura une possibilité peut-être cet été, et Paris va tenter sa chance. Ah non, mais Kiki de Bondy, qu'est-ce que tu nous fais? Moi, je pensais que c'était un one-shot, une soirée. Alors, on se rappelle tous de cette meuf, hein, l'année dernière ou il y a 2 ans. C'est une femme qui avait très clairement séduit Monsieur Kylian Mbappé, qui s'appelle Inès Rault, 32 ans. Elle a eu une liaison avec Kylian Mbappé il y a 1 an ou 2 sur un bateau. Ça avait été photographié par les paparazzi. Et après, on avait découvert quelques jours après que cette femme-là était un homme. Voilà, que c'était un homme. Donc c'est Inès Rault, 32 ans, mannequin trans et petite amie du footballeur français Kylian Mbappé. C'est sa petite amie en fait. C'est officiel. Inès Rault est née homme à l'âge de 16 ans. Donc c'était un homme. Hein. On voit sa photo juste ici. Avant ses 16 ans, elle était comme ça. Elle est devenue comme ça. Donc c'est un trans. Hein. Inès Rault, elle est née homme. Et à l'âge de 16 ans, elle a commencé sa transition et son changement de sexe. Elle a déclaré: enfin, j'ai trouvé un petit ami qui m'accepte comme je suis et s'est assuré de sa sécurité. Mbappé la traite comme une vraie princesse. Mais je ne savais pas qu'ils étaient officiellement ensemble. C'est la petite amie à Kylian Mbappé. Moi, je pensais qu'il était célibataire. Et je pensais que voilà, c'était un one-shot, que le gars n'avait pas vu que c'était un trans, n'avait pas vu que c'était un homme, parce que c'est très bien fait, hein, quand même. Quand tu la vois comme ça, bon, faut vraiment regarder bien pour voir que c'est un homme. Mais je pensais que voilà, one shot, c'était terminé, il était passé à autre chose. Il avait flashé sur une meuf à Cannes, après il avait flashé sur un autre trans, je crois. Mais là, apparemment, officiellement, il est avec elle. C'est sa petite amie officielle. C'est elle-même qui le dit. Mbappé la traite comme une princesse. Alors, dure saison pour Monsieur Mbappé, hein. Aucun titre avec le Real Madrid, saison blanche, alors qu'avant qu'il arrive, il gagnait tout. L'année où il part, Paris va peut-être gagner la Champions League, voire la Coupe du Monde des clubs. Le mec, il a racheté Caen, il descend en national pour la première fois de l'histoire du club, et là maintenant, il se retrouve en couple avec un trans. Non, franchement, c'est une dure saison pour Monsieur Mbappé. Courage. Ça y est, on y est. Cette finale qu'on attend tous, supporters parisiens, 5 ans après la défaite contre le Bayern de Munich. Voilà, nous supporters, nous sommes prêts pour cette finale de Ligue des Champions PSG Inter Milan pour gagner notre première Ligue des Champions de notre histoire. Mais les supporters de l'Inter sont prêts aussi pour la semaine prochaine et pour cette finale contre le Paris Saint-Germain. Voilà, on le voit, hein, ils sont bien prêts pour ce match et cette finale de Ligue des Champions. On voit Mbappé, hein, qui est déjà prêt pour voir Paris se faire éliminer. Son copain Adrien Rabiot, l'ancien Parisien qui est devenu Marseillais, et Adrien Rabiot, hein, qui a ramené sa maman, nouvelle Marseillaise aussi, Mohamed Eni, Bengous, et là c'est un acteur marseillais que tout le monde adore mais que personne ne connaît, et les supporters marseillais derrière qui ont acheté leur petit maillot de l'Inter, parce que oui, Marseille, ça fait tellement d'années qu'ils n'ont pas gagné de titre, je crois que ça fait 13 ans, voire 14 ans qu'ils n'ont pas gagné de titre, que ce soit une Coupe de la Ligue, une Coupe de France, un championnat, une Coupe Intertoto, une conférence Europa League, rien du tout. Nada, niente, walou, des nada. 13 ans sans titre, 14 ans sans titre, donc il faut bien qu'ils trouvent quelque chose à faire. Et ils ont trouvé l'idée d'aller dévaliser les maillots de l'Inter de Milan dans tout Marseille. Ils ont même vandalisé la boutique de l'Olympique de Marseille après le concert de Jul. Donc voilà, les supporters marseillais ont préparé leur maillot de l'Inter, Mbappé a préparé son maillot de l'Inter, Rabiot a préparé son maillot de l'Inter, Eni, la mère Rabiot, Bengous, tout ça. Tout le monde est prêt pour voir le PSG perdre cette finale. Mais heureusement, maintenant, on est au-dessus de ça. On ne se préoccupe pas de ça. Il y en a qui disent que l'Inter est favori. Nous, on sait ce qu'on vaut. On a un collectif exceptionnel. On s'est débarrassé de Mobutu Junior qui a fait maintenant le malheur du Real Madrid. Et depuis qu'il est parti, eh ben, il a fait notre bonheur. Et maintenant, on a une vraie équipe, un vrai collectif, et on est prêt pour aller gagner cette Ligue des Champions et faire taire tous les anti-parisiens et surtout les nouveaux supporters de l'Inter, qui ne sont pas interistes à la base.